afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingue newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good afternoon to you. Good afternoon, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Le climat d'insécurité qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a considérablement impacté la célébration des fêtes de fin d'année. Plusieurs localités ont été la cible des groupes armés, donc plongeant ainsi les populations dans une panique générale. Les familles n'avaient pas du tout le cœur à la fête. Le reportage de Kedjara d'Alastana. Quelques jours après l'entrée dans le nouvel an, la crise anglophone continue de faire rage dans le Nozo. Déjà le 31 décembre 2019, c'est un homme d'affaires nommé Abanda Ndi, populaire dans la région du nord-ouest, qui va se faire enlever par les Ambaboy alors qu'il se rendait à Ngui, un petit marché de brousse, pour y faire ses achats. Bien plus tard dans la soirée, toujours ce 31 décembre, des coups de feu vont être entendus dans la ville de Bamenda. Le 1er janvier, c'est à Maïfortine, à Bouya, que des échanges de coups de feu vont se faire entendre cette fois. Des voitures vont être incendiées. Ce même 1er, à Mouyouka, toujours dans le sud-ouest, des échanges de tirs ont eu lieu entre les séparatistes et des éléments de l'armée. Des coups de feu qui vont aboutir dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020 à l'incendie du bureau du sous-préfet. Si les flammes ne vont consumer qu'une partie du bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que cette autre attaque attribuée aux sécessionnistes va soulever une avalanche de questionnements. En effet, les observateurs se demandent comment un bureau situé non loin d'un poste de police et d'un camp du Bir a pu subir les assauts des sécessionnistes sans que ces deux corps ne se doutent de quelque chose. Il faut également préciser que cette question avait déjà été soulevée par le passé quand des établissements scolaires placés sous la protection de l'armée avaient quand même été le théâtre d'incendies et de kidnapping. Le 2 janvier, dans la journée, le corps sans vie de Abanda Ndi va être retrouvé par les membres de sa famille, non loin du lieu de son kidnapping. Ce même 2 janvier, en soirée, des sources rapportent des échanges de coups de feu. Antakon, toujours dans le nord-ouest, le bilan cette fois fait état d'au moins 6 blessés et de 4 morts. Et alors que les violences se poursuivent dans le chaudron de la crise anglophone, l'usage excessif de la force est loin d'être la solution à cette crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et du moins l'avis des défenseurs des droits de l'homme. Il révèle des insuffisances dans les stratégies gouvernementales à vue de mettre fin aux tensions qui règnent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Gladys Sedi. Alors que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les régions anglophones, des ONG et la société civile camerounaise pensent qu'il est plus que jamais temps pour le gouvernement de changer de stratégie de communication axée sur des menaces. D'abord, le discours du président de la République était tellement décousu qu'on a l'impression qu'on a pris des bouts de phrases et on a mis ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment où lui-même dit qu'il y a eu un dialogue, grand dialogue national, est-ce qu'on avait encore besoin de mettre en avant, n'est-ce pas, la force? Non. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas certains que tout ce qu'ils ont mis jusqu'en place marche. À la veille, il y a quand même un fait majeur. Il a offert 100 camions, c'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y a un problème. Et si vous reconnaissez qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas solutionner le problème avec la force. Donc, ce que tout le monde attendait, surtout nous, la société civile, c'est de dire j'ai compris, nous allons nous asseoir tranquillement avec les contributions de ceux qui n'ont pas été au dialogue parce qu'il y a eu probablement des ratés. Selon des ONG, le gouvernement, à travers ses récentes sorties et des actions sur le terrain, reconnaît à demi-mot que le calme est loin d'être de retour. Le ministre de l'administration territoriale qui a d'abord menacé les organisations internationales, y compris le REDA, qu'il a cité énormément, dans une supposée cargaison de munitions, dans une ambulance et dans un camion. Sauf que on appelle ça le flagrant délit. Il aurait dû montrer à vous tous les journalistes et à la communauté nationale et internationale, n'est-ce pas, ces photos, n'est-ce pas, de l'ambulance et du camion qui portait des cargaisons d'armes.
Donc je pense que c'est quelque chose qui a été cousu, bien ficelé, qui a été préparé en avance pour faire peur, n'est-ce pas, aux populations qui en ont déjà marre. C'est pour cela que nous pensons que la solution de force ne peut pas résoudre le problème au nord, ouest, sud-ouest. Donc nous disons non, non et non. Le REDAC, qui fait partie des organisations qui rendent compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans les régions anglophones depuis le déclenchement de la crise, vient de recevoir le prix de l'autonomisation désintéressée de la communauté afro, une consécration pour l'ONG qui célèbre 10 ans d'existence. Dans le reste de l'actualité, fin de parcours pour 3 présumés trafiquants d'ossements humains à Yaoundé. Ils ont été mis en état de nuire par les éléments de la police. Ils ont été présentés à la presse. Le récit des faits avec Élisée Borba et Guizou. C'est la fin de parcours pour 3 présumés trafiquants d'ossements humains qui viennent d'être présentés à la presse à Yaoundé. Qui s'appelle Kaka Hamidou, âgé de 59 ans. Madi Boukar, âgé de 40 ans, et Abdoul Momini, âgé de 39 ans. C'est après une dénonciation que ces suspects ont été interpellés par la police judiciaire. Une descente musclée a permis d'interpeller ces suspects au lieu dit Fandena, derrière le stade Omnisport. Ces individus étaient en fait porteurs d'un sac qui contenait 14 ossements humains. Le détail de leur cargaison d'un autre type laisse voir un butin singulier. Ces ossements étaient composés de 5 fémurs des adultes, 6 tibias des adultes, 2 radius adolescents et un coccyx adolescent. Devant la police, les mis en cause ont révélé comment ils s'y prennent pour rentrer en possession d'ossements humains. Au cours de leur exploitation, il nous a été révélé leur mode opératoire qui consiste à profaner des tombes dans des villages reculés du pays. Des ossements, selon leurs explications, qui servent à divers usages. Et ces suspects ont également signalé que ces ossements rapportent beaucoup d'argent. Et ces ossements servent à la fabrication du poisonnement, fabrication de certains médicaments et des produits pour des pratiques mystiques, fabrication de certains objets de valeur tels que les pots de fleurs, les plats kassav, les vases, etc. Les 3 présumés trafiquants d'ossements seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leur forfait. À présent, ce public reportage, l'entreprise CIMAF Cameroun se rapproche de plus en plus de sa clientèle à travers une vaste campagne de promotion qui a déjà fait des heureux gagnants. Ils ont été tirés au sort lors d'une tombola. Ils ont récemment reçu leur chèque. Reportage. Ils se sont prêtés au jeu lancé par CIMAF Cameroun. Aujourd'hui, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Première escale dans la région de l'Ouest, dans la ville de Banjoun, où M. Lévi Kemtchepo y a son chantier. Il est entrepreneur. Sa fidélité à CIMAF Cameroun est aujourd'hui récompensée. Après tirage au sort, il remporte la somme de 300 000 francs CFA. Lors d'un de mes projets dans la région de l'Ouest, précisément à Banjoun, j'ai commandé une quantité de ciment et on m'a fait comprendre qu'il y avait des tombolas. J'ai dû gratter quelques tickets en fonction des quantités que j'avais achetées. La demoiselle me dit, cumule les tickets, il y a un tombola qui passera à Équinoxe Télévision dans quelques jours. Alors les tickets, il faut bien les conserver. Heureusement pour moi, j'ai conservé mes tickets. Et un matin, il y a une dame qui m'appelle en me disant, c'est vous, monsieur Kemtchepo Lévi? Je dis oui, c'est moi. Elle me dit, vous venez de gagner au tirage au sort qui s'est passé à Équinoxe le dimanche à 14h. Continuez à utiliser le produit CIMAF parce que derrière le produit CIMAF, il n'y a plus que la qualité du produit, mais il y a aussi des gains. Après la ville de Banjoun, cap sur Douala, à la rencontre de Alain Lepalou. Il a fait le déplacement pour la direction générale de CIMAF Cameroun à Bonabéry, afin de rentrer en possession de son chèque d'une valeur de 200 000 francs CFA. Je suis allé me ravitailler dans un dépôt de la place, comme d'habitude.
Je me suis rendu compte qu'ils ont lancé un tombola. Après mes achats, j'ai tiré donc un ticket là et on a gratté. Et après ça, il y a de cela quelques jours que j'ai reçu un coup de fil de la direction de CIMAF, me faisant comprendre que je fais partie des heureux gagnants, quoi. Je n'utilisais pas ces produits par rapport à ce tombola parce que CIMAF fait des bons produits. La qualité des produits CIMAF, tout comme sa volonté à satisfaire sa clientèle de plus en plus nombreuse, n'est plus à démontrer. CIMAF est un opérateur cimentier responsable, alliant professionnalisme, efficacité et intégrité pour produire, développer et commercialiser des matériaux durables et des services innovants pour nos clients. Le troisième gagnant de la première phase de tirage au sort de cette tombola réside dans la ville de Yaoundé. Ghislain Feguem, après tirage au sort, remporte la somme de 500 000 francs CFA. Et remercier vraiment Simaf pour ce qu'il vient de m'offrir comme cadeau de Noël et de Nouvel An. J'aime vraiment le produit Simaf parce que moi j'ai fait l'expérience et j'ai trouvé vraiment que Simaf est vraiment la meilleure. Il n'y a pas mieux que Simaf. L'entreprise n'entend pas s'arrêter en si bon chemin puisque la tombola se poursuit. Chez CIMAF Cameroun, nous sommes totalement orientés clients. C'est à ce titre que nous avons lancé une grande promotion qui a débuté le 9 décembre 2019 et qui s'achève le 19 janvier 2020. Le mécanisme, il est très simple. Vous vous rendez dans un point de vente agréé CIMAF, vous achetez 10 sacs de ciment CIMAF, vous recevez une carte à gratter, et vous découvrez votre lot instantanément et vous participez à la grande tombola CIMAF en route vers des millions. Nous avons 4 grandes tombolas. La première s'est déroulée le 22 décembre 2019 sur Équinoxe Tv. Et vous avez la possibilité encore de participer aux 3 autres tombolas qui auront lieu le 5 janvier, le 12 et le 19 janvier 2020. CIMAF Cameroun, à travers cette vaste campagne, entend davantage se rapprocher de ses consommateurs afin de leur témoigner son engagement et son soutien indéfectible dans la réalisation de leurs différents projets avec les produits CIMAF. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Équinoxe Tv. Once more, good afternoon to you, Nadine Yambo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The early days of the year 2020, the Northwest and Southwest regions have been characterized by gun battles, killings, and confrontations. For me, Armstrong Sanda, and this report will be giving us more details about such incidents. Crossing over to 2020 was a difficult one to inhabitants of the city of Bamenda in the northwest region. Few minutes after the president called for armed individuals to deposit their arms, the city of Bamenda got buried in sporadic gunshots, reported in neighborhoods like Chobo, Mbengwi Roads, Roundabout and Travelers. Early January 1st, 2020, Mile 14 Boya, Southwest Regional Chief Town, a tense gun battle left a vehicle reduced to ashes on the major highway. Later that day, the gun battle extended to the Muya neighborhood of the town of Buya and finally to Muyuka subdivision within Fako, where the office of the divisional officer was burned. Observers have not ceased to question how it happened, given the proximity of the DIO's office to a joint security control post in Muyuka. Early January 2nd, 2020, inhabitants of Wat Village in Kame Central Subdivision, Northwest Region discovered the lifeless body of a popular businessman and president of the Kame Drivers Union, Abanda Godlove Ndi, alias Ndi Baba, beside a church. Family sources say he was abducted in Gi Market, Njab Village on December 31st, 2019 by suspected separatist fighters, whisked to an unknown destination where he will finally be assassinated. An assassination that has sent shock waves across Kambe, generating anger from amongst the population. Same day, reports say a confrontation between the army and separatist fighters left at least 4 persons dead and 6 others severely injured in Taku village in Du subdivision.
in Bilingue in the Momo Division, the building hosting the Divisional Delegation of Housing and Urban Development and that of Environment and Nature Protection, was almost completely burned by yet to be identified Reacting to some of the accusations. Reacting to some of the accusations made against some non-governmental organizations concerning their involvement with some separatist fighters in the Northwest and Southwest regions, Madame Maximilian Gombe sees those accusations as a mere threat against civil society organizations. Details with Ermin Iluka. Amongst the explosive number of civil society actors in Cameroon working for the welfare of the vulnerable exist a handful who go through tough times to achieve their goals. Quite often they are threatened, and most recently they have been accused of smuggling arms into the troubled regions while channeling help. Maximilian Gombe is a civil society actor, and according to her the accusation is unfounded as there are no proofs, which in case existed should have been shown to the media so as to discredit the civil society actors. She considers the accusations a threat. Montrer à vous tous les journalistes et à la communauté nationale et internationale, n'est-ce pas, ces photos. But above all odds, she promises to keep the fight. The fight is now coming. I wanted you to know that I will make all my best to make that we have the peace in Northwest. And on the president's end-of-year speech, Maximilian Gombe says the speech was simply in patches and wasn't consistent. She anyway appreciates the end-of-year gifts to the victims of the crisis by the state, which she says affirms the state recognizes there is a problem. Donc cela veut dire que eux-mêmes ne sont pas certains que tout ce qu'ils ont mis jusqu'à. Though intensifying actions for the welfare of the vulnerable and victims of circumstances in a critical moment, Maximilian Gombe stands credible in the eyes of international humanitarian actors who have gotten her receive additional awards. Still in line with the Anglophone crisis, religious leaders of the Roman Catholic Church and that of the Presbyterian Church of Cameroon, alongside their parishioners, have prayed for the return of peace in the Northwest and Southwest regions. The prayers were done in the Coupe Manunguba division, that is in the Southwest region of Cameroon. Details in this report. The 53rd edition of the World Peace Day was celebrated by parishioners of the Roman Catholic Church alongside the Presbyterian Church of Cameroon in the Coupe Manunguba division, Southwest region of Cameroon. According to the religious leaders, it was an occasion for them to pray for the return of normalcy in the two English-speaking regions of the country. I also prayed for peace, not just peace in the Anglophone region, peace in the world, peace in our mind. The Pope and other religious leaders will be praying for peace in Assisi. So we also prayed for peace in our hearts, in our families, and above all in our region, in Cameroon. And as well, we also exhorted the Christians to follow the motherly attitude of the Blessed Virgin Mary. So we reflected on the motherhood of the Blessed Virgin Mary. And I think God will bless us. Internally displaced persons in the course of the prayer session were offered foodstuffs as well as some basic necessities that could help sustain them for a short while, a gesture greatly appreciated by most of them. Yes, we want to thank God that by the special grace we are celebrating 1st of January, New Year Day 2020, and as a tradition we have decided to celebrate with the IDPs, the poor, the distressed. Every time no service can go without us praying for the peace of our country. And because of the crisis we have in Anglophone Cameroon, the number of IDPs has increased. Those who are benefited has increased, even though the purchasing power has reduced. So we are praying and will continue to pray that peace should return so that the burden should be light. We'll be very happy. We are very happy with the gifts offered by the church. We thank the pastors and the entire congregation. We pray that peace should return in Cameroon. We pray for the peace. According to the United Nations organization,
Over 900,000 persons have been internally displaced by the Anglophone crisis, and some 4.2 million persons in need of humanitarian assistance in the northwest and southwest regions. We now talk something else. Some 3 suspected human bone traffickers have been presented to the public by the Yaoundé Judicial Police. They are said to have gotten into Yaoundé from Battery, that is in the east region of Cameroon, with human bones for a client. Details with Smart Chikan Gabriel. 5 femurs or chin bones, 6 tibias, 2 radius and 1 coccyx were the items collected by the officers of the Judicial Police in Yaoundé from some alleged bone traffickers. According to Commissioner Babangida Ahmadou, head of Intervention and Research Unit of the Judicial Police, they got the information about the 3 bone traffickers from informant in Fandena. It is from the information gathered that he descended to the field with his elements for an operation which led to the arrest of these 3 alleged bone traffickers. The 3 alleged bone traffickers, whose ages range from 30 to 50 years, will have to continue answering questions from the security officers as investigation continues. And that's it for this edition of the Midday Bilingue Newscast on Équinoxe Television. Another edition of the news will be at 8 p.m. with Fomi Armstrong Sanda and Nadia. Have a blessed day. Nadia, have a blessed day, Polly. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.